Un poisson salé, Mashiach dans la paracha de Bereshit. La description de la création du monde figurant dans notre section inclut le détail de la création de la créature la plus grande du monde, le Léviathan. Le verset définit la création du Léviathan de la façon suivante. Dieu créa les cétacés énormes. Dans toute l'épopée de la création, aucune créature ne bénéficie du titre de énorme. Et cela pour la simple raison qu'il n'existait aucune créature aussi énorme que le Léviathan. À ce stade de notre développement, il est très important de souligner que le cétacé énorme nommé Léviathan dans l'écriture de la Torah n'a rien en commun avec ce poisson géant décrit dans les livres de sciences. Où se cachent ces poissons géants? Comment se fait-il que nous n'en ayons jamais entendu parler? Le Midrash explique que tout est en réalité allusionné par la lettre Yud. En effet, en hébreu toranique, le Léviathan se dit Taninim, mais de façon surprenante, il manque en hébreu un Yud à ce mot. Cet élément nous apprend un paramètre fondamental. Dieu, par définition, créa tous les animaux par couple, mâle et femelle. En ce qui concerne le Léviathan, Dieu créa un mâle et une femelle, mais perçut que si dans le futur ce couple de cétacés venait à se multiplier, vu leur taille gigantesque, il pourrait détruire le monde et mettre en danger toute forme de création. C'est la raison pour laquelle Dieu tua la femelle et castra le mâle. Ainsi pourra être préservée la vie sous-marine et l'existence du monde. Pour quelle raison créer afin de tuer immédiatement? Quel est le sens de créer la femelle Léviathan et un instant plus tard la tuer? Le Midrash rajoute que Dieu a salé la femelle afin qu'elle soit consommée lors du repas spécial des tzadikim. Lors de l'avènement messianique, ce repas est nommé le festin de Léviathan. Que représente tout cela pour nous aujourd'hui? Est-ce qu'un morceau de poisson salé est supposé nous ouvrir l'appétit? Pourquoi Dieu choisit la femelle et non pas le mâle? L'enseignement chassidique nous apprend que dans le mot en hébreu Léviathan s'exprime la notion de liaison, un lien très fort, ce qui signifie que Léviathan, dans sa dimension spirituelle, représente le service divin des hommes qu'on appelle tzadikim. Dans le mot Léviathan existe aussi le mot Lévi, à l'image du premier Lévi, notre patriarche Yaakov, ainsi que sa descendance, toujours unie avec la volonté divine supérieure. En effet, cette tribu n'a jamais fauté. Elle a toujours été liée à la Torah ainsi qu'aux injonctions. Ils n'ont jamais délaissé la tradition pour le bénéfice d'une vie moderne, ils ont toujours été liés avec le Créateur. Cette conduite est illustrée par l'existence même de ce poisson Léviathan. En effet, les poissons ne peuvent vivre que sous l'eau, complètement recouverts par un espace qui représente leur vitalité, l'eau de la mer. D'une perception spirituelle, l'eau représente la Torah, ainsi que la sainteté et le service spirituel. Cette comparaison avec le tzaddik et le poisson souligne la relation constante entre cet homme et la racine de sa vitalité, Dieu. Le tzaddik, comme le poisson, ne peut se diviser de Dieu. Ils se trouvent tous deux en constante annulation face à la racine de leur vitalité, la parole divine. Dans le même raisonnement, cette forme de service de Dieu d'un niveau extrêmement élevé pourrait entraîner le monde à une forme de brisure si elle devenait une conduite commune de l'ensemble des mortels. En effet, si l'ensemble de l'humanité pouvait atteindre cette annulation incommensurable face à Dieu, la notion de faire une résidence ici-bas pour l'éternel n'existerait plus. En effet, c'est la lutte et l'effort afin de rester attaché avec Dieu qui apporte la possibilité à l'homme de créer en quelque sorte une résidence pour Dieu ici-bas, dans un monde à parfaire. De ce fait, c'est la raison pour laquelle Dieu tua la femelle Léviathan. Afin de bien assimiler ces informations, il nous faut comprendre sérieusement que cette forme de service divin, qui est appelée l'unicité supérieure, n'est pas le lot du commun des mortels et donc, de ce fait, n'est pas une conduite qui peut se diffuser à travers le monde. Cela dit, certains pourront peut-être profiter de cette affirmation pour en conclure que dans ce monde, en réalité, on ne doit pas chercher à être un tzaddik
et donc comprendre par cela qu'il n'y a aucun problème de s'attacher au monde et à ses valeurs, même les plus médiocres. Pour éviter ces réflexions et ces conclusions erronées, la Torah précise que les animaux ont été créés en couple et que Dieu n'a tué que la femelle du Léviathan, en soulignant que le mâle était encore vivant jusqu'à aujourd'hui. En voici l'explication. La différence entre le mâle et la femelle se situe essentiellement dans le mouvement d'influence. Le mâle représente un point où est concentrée la force et toute la profondeur, à l'image de la goutte de semence qui inclut en elle tous les membres du futur bébé, alors que la femelle illustre l'expansion, la capacité de développer et d'élargir le point consensuel. Cette dimension spirituelle surnommée l'unicité supérieure est nécessaire aujourd'hui aussi pour nous, communs des mortels, dans un service spirituel mesuré et majoritairement dénué de compréhension des secrets de la Torah. Cela dit, il est malgré tout fondamental pour nous, les hommes du commun, d'avoir de temps à autre un ressentiment profond de vivre un tant soit peu au-dessus des limites et des menottes de ce monde. Car sans cette émotion profonde, nous pourrions sans aucun doute de nouveau chuter dans les dangers que le monde nous invite aussi habilement à expérimenter. C'est la raison pour laquelle le corps de la femelle Léviathan a été salé pour le festin futur lors de l'avènement messianique. Cette révélation par le Midrash souligne que lors de l'avènement messianique, tous les Juifs pourront ressentir au plus profond d'eux-mêmes ce niveau d'annulation totale afin d'accéder à l'unicité supérieure. L'accession à ce niveau spirituel n'est pas gratuite. Il reste l'effort inconditionnel du Juif durant l'exil à rechercher au maximum de ses possibilités, à implanter dans sa vie matérielle de tous les jours une relation spirituelle qui transcende les limites et les obstacles de ce monde. C'est ainsi que nous pourrons atteindre l'apothéose messianique, en ayant concrètement mérité ce festin royal où le matériel nous propulsera vers une relation spirituelle infinie avec notre Créateur. Shabbat Shalom.